Pour moi, c'est l'histoire touchante de deux personnages qui essayent de se rencontrer, qui n'arrivent pas, qui se quittent, qui se rencontrent de nouveau tout au long de leur vie par lettres échangées. Je dirais que c'est un morceau de vie. On peut même pas appeler ça une pièce de théâtre. C'est tellement déroutant. Quelque chose qui ressemble à une simple lecture de lettres, ça pourrait être très ennuyeux. Et puis, je dois avouer que la mise en scène qu'on nous a proposée nous a complètement démonté et nous en sommes arrivés à vraiment jouer une pièce de théâtre. C'est quand même pas un vaudeville où les portes claquent, mais je dirais que ce sont les lettres qui claquent. Je voudrais que tu me parles un peu plus de tes sentiments. Voilà les miens. Cet endroit est dégueulasse. Mais je ne veux pas rentrer chez moi parce que Hooper McPhail est dégueulasse. Et je ne connais aucun pensionnat de jeunes filles qui ne soit pas dégueulasse. Autrement dit, la vie est dégueulasse en général. Écris-moi vite. Affectueusement. Moi. On a dû apprendre par cœur la dernière strophe du Paradis perdu. Ça me fait penser à nous, toi et moi, chassés du paradis. Cette pièce est une pièce particulière que j'ai essayé de traiter scéniquement, alors qu'au fond, c'est une pièce en lecture. Ce sont deux personnages qui lisent des lettres. Or, on ne lit pas dans la vie, à la même place, à la même table, dans le même endroit, une lettre qu'on a reçue. D'autre part, ces deux personnages, il me semblait qu'il y avait un manque au départ, c'est-à-dire que la femme lit ses lettres et l'homme lit ses lettres. Or, ils se sont envoyés. Donc il faut qu'au début du spectacle, ils se les rendent. Et c'est le dernier regard qu'ils ont amoureux, c'est au fond, voilà, je te rends tes lettres, je te rends les tiennes. Ces deux appartements, deux parois, et voilà, on entre dans cette vie. Moi, je veux dire que ça m'amuse, ça m'irrite parfois, ce qui soit irritant, et puis ça m'émeut, parce que c'est une destinée humaine. Et dans le fond, on ressemble beaucoup à ça aussi, parfois.